que de prière que nous faisons dans la nuit a plus de l'importance. La prière que nous faisons chaque nuit a vraiment beaucoup plus de l'importance. Alors voilà pourquoi Dieu a mis ces thèmes de prière dans mon esprit. Il me l'a parlé aujourd'hui toute la journée pour me dire qu'il est très important. Vas-y, parle à mon peuple, vas-y, parle à mes filles, vas-y, parle à mes fils et dites-leur qu'il est très important qu'ils prient chaque nuit, il est très important de prier. Bonsoir, il est très important de prier chaque nuit et ne manquez pas ces enseignements, mais aussi ces prières. Pourquoi je dis qu'il faut prier la nuit? Parce que normalement, l'ennemi, vous savez, l'ennemi opère que dans des moments où tout le monde est dans des distractions, dans des moments où tout le monde dort. C'est pendant la fête que les enfants de Dieu ont toujours été tués. Vous allez même regarder de grandes lois dans la vie ont toujours été décrétées pendant la nuit. De grandes décisions se prennent pendant la nuit. Alors, pendant la nuit, tout est noir. Pendant la nuit, il fait noir. Pendant la nuit, il n'y a pas de circulation physique. Pendant la nuit, tout le monde dort. Pendant la nuit, tous les magasins ferment. Pendant la nuit, c'est la lumière artificielle qui prend place. Pendant la nuit, il n'y a pas beaucoup plus de circulation pendant la nuit. Donc c'est dans ces moments-là, alors que tout le monde dort, alors que l'âme se repose, alors que le corps dort, l'ennemi en profite. L'ennemi en profite pour opérer. Lorsque le corps physique dort, les corps spirituels s'élèvent. Vous allez remarquer, pendant la nuit, il y a l'insécurité. Dans certains coins, il y a des insécurités. Pourquoi? Parce que c'est dans la nuit que les criminels opèrent. C'est dans la nuit que le voleur s'élève pour aller voler. C'est dans la nuit que des prostituées sortent dans la route. Pendant la journée, des femmes officielles promènent. Pendant la journée, ce sont des femmes officielles. Mais pendant la nuit, c'est des officiels qui se font. Des prostituées sortent dans la route. Des criminels sortent pour aller attaquer, des voleurs sortent pour aller voler. Donc tout ce qui est mauvais sort lorsqu'il fait noir. Lorsqu'il fait noir, lorsqu'il y a les ténèbres, c'est alors que l'ennemi en profite pour opérer. Lorsque même tu veux attaquer quelqu'un, lorsque même tu veux filer quelqu'un, c'est toujours trop risquant de le faire pendant la journée. Pourquoi? Parce que pendant la journée, tu te dis qu'on peut me voir facilement. Pendant la journée, quelqu'un peut remarquer que je suis en train de le faire. Pendant la journée, quelqu'un peut avoir un téléphone en train de filmer. Pendant la journée, quelqu'un peut, quelqu'un peut facilement me voir. Pendant la journée, c'est difficile de braquer quelqu'un. Pourquoi? Parce que il doit toujours se dire qu'il y a quelqu'un qui peut me voir. Mais laisse-moi te dire, pendant la nuit, la peur quitte le cœur de gens. La peur quitte le cœur de plupart des nuits. Mais pendant la nuit, pourquoi ils prennent ce courage? Parce que les ténèbres prennent place. L'ennemi prend place. Alléluia. Tout ce qui est mauvais règne pendant la nuit. Pendant la nuit, tu verras des voleurs sortir de leur maison. Tu verras des criminels en train de faire leurs crimes. Tu verras même de faux soldats porter des tenues des militaires, mais qui sont en train de circuler pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire que c'est un militaire alors que c'est un faux militaire. Il porte juste les tenues, mais pour aller dans une mission. Sa mission est peut-être de braquer les gens, sa mission est peut-être de tuer, sa mission est peut-être de prendre par force le bien autrui. Donc, alors il porte des tenues de militaires. Et lorsqu'on le voit de loin, on peut se dire, ça c'est la police nationale, ça c'est la police qui est reconnue dans notre gouvernement, alors que ce sont des faux criminels. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? La nuit, le soleil n'apparaît pas pendant la nuit. Le soleil apparaît que pendant la journée. Alors, pendant la nuit, qu'est-ce qui prend place? Ce sont des lumières artificielles. Ce sont des lumières artificielles. La plupart des mauvaises choses règnent pendant la nuit. La plupart des mauvaises choses prennent place pendant la nuit. C'est de lumières artificielles. Nous avons des éclairages publics. Nous avons de lampes, nos lampes à la maison, de projecteurs
Tout ça, ça prend place pendant la nuit. Pourquoi? Parce que le soleil qui est vrai ne règne plus. Le soleil qui est vrai n'a plus de place. Merci d'inviter tous vos abonnés. Pendant la nuit, ce sont des faussetés pendant la nuit, ce sont des criminels pendant la nuit, ce sont des prostituées, des femmes religieuses, des femmes officiellement connues, ils sont à la maison. Les femmes officiellement connues, ils sont à la maison. Mais des prostituées sortent dans la route. Donc le soleil apparaît que le soleil n'apparaît pas pendant la nuit, mais le soleil apparaît pendant la journée. Et pendant la nuit, c'est le soleil artificiel. Ce sont des projecteurs, ce sont des lumières, ce sont des ampoules, ce sont des tubes qui apparaissent pendant la nuit. Donc pendant la nuit, la plupart des choses qui apparaissent, ce sont des faussetés. Pendant la nuit, il y a des crimes. Pendant la nuit, la route que tu as l'habitude de passer pendant la journée, tout en ayant beaucoup de l'assurance, la même route là, si tu l'empruntes pendant la nuit, tu peux avoir peur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est derrière toi. Pendant la journée, tu peux voir quelqu'un, tu peux sentir la présence d'une personne derrière toi, mais tu marches tout en ayant la sécurité. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'on ne peut pas nécessairement me faire du mal pendant la nuit, pendant la journée, pardon. Mais pendant la nuit, si tu remarques la présence, tu sens même la présence de quelqu'un derrière toi, tu peux avoir peur. Tu peux avoir envie de courir. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, tout le monde devient suspect. Pendant la nuit, tout le monde devient suspect, frères et sœurs. Pendant la nuit, tout le monde devient suspect. Alors, mon professeur me disait toujours que tout le monde est suspect jusqu'aux preuves du contraire. Tout le monde est suspect jusqu'aux preuves du contraire. Frères et sœurs, il y a des personnes comme ça qui s'appellent amis, mais tu ne sais pas qui est ses pensées. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête lorsqu'il te regarde, lorsqu'il te voit évoluer, lorsqu'il te voit acheter des vêtements, lorsqu'il te voit être fiancé par quelqu'un, lorsqu'il te voit être en grossesse, lorsqu'il te voit être embauché quelque part. Tu ne sais pas quelle est sa vision, tu ne sais pas quelles sont ses pensées derrière toi. Pendant que toi tu le considères comme étant ami, pendant que toi tu le considères comme étant père, pendant que toi tu le considères comme étant une maman qui te conseille, tu ne sais pas quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il a dans son cœur contre toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans son cœur contre tes enfants, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans son cœur contre même tes études. C'est pour cela que tout projet n'est pas à dire. Tout ce que tu reçois n'est pas nécessairement bien pour le partage des autres. Tu ne peux pas le partager avec tout le monde. Tu dois avoir ta vie privée. Tu dois avoir ta vie personnelle à qui tu ne partages qu'avec Dieu. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Ça, je vais parler de ça demain matin. Je vais parler sur le cœur de l'homme. Retenez bien cela, je vais parler sur le cœur de l'homme. Alors, je parle de la nuit. Je disais pendant la nuit, il y a des choses bizarres qui se font. Pendant la nuit, il y a des crimes. Pendant la nuit, il y a des vols. Pendant la nuit, il y a des envoûtements qui se font. Pendant la nuit, il y a même des personnes à qui on les a asphyxié le cou. On les a asphyxié le souffle. Il y a des gens qu'on les a étranglés par des sorciers. Les sorciers prennent place pendant la nuit. Ils règnent avec leur royaume pendant la nuit. Pourquoi? Parce que c'est les ténèbres qui règnent. C'est les ténèbres qui règnent. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre ces révélations par rapport à ces versets que je suis en train de vous donner. Vous êtes là, soyez avec moi s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui se lève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que j'en trouve point, je répandrai sur eux ma fureur, je consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui se lève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est très profond, c'est très profond. La Bible dit, Ézéchiel chapitre
Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Je cherche un homme qui se tient à la brèche, je répète, pour mieux, je cherche un homme, je cherche parmi eux un homme qui s'élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu est en train de chercher un homme ce soir qui doit se tenir à la brèche. De personnes qui se tiennent à la brèche, ce sont des sentinelles. Ce sont des sentinelles. Des sentinelles, ce sont des personnes qui sont appelées à veiller. De sentinelles, ce sont des personnes qui sont appelées à veiller sur les autres. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir une grande maison. Tu peux avoir de belles voitures. Tu peux avoir une entreprise. Tu peux avoir un compagnie. Tu peux avoir toutes ces choses. Mais ce qui est très important dans ta vie, c'est de se rassurer que tout ce que tu possèdes comme bien est en sécurité. Tout ce que tu possèdes comme bien est protégé. Tout ce que tu possèdes comme bien a de l'assurance. Alors, qu'est-ce que les hommes font? Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises de gardiennage, de sécurité. Qu'est-ce que les hommes font? Ils prennent un homme, une personne, il vient cohabiter avec eux. Ils travaillent comme étant sentinelles, dans l'objectivité de garder, dans l'objectivité de ne pas dormir alors que tout le monde dort, dans le but de veiller sur la parcelle, de veiller sur tout le bien qui est dans la parcelle alors que tout le monde sera en train de dormir. C'est ça l'importance d'une sentinelle. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui dort alors que tout le monde se réveille et il se réveille alors que tout le monde dort. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Je parle de ça. Une sentinelle, je répète, c'est une personne qui dort alors que tout le monde se réveille. Et il se réveille alors que tout le monde dort. Prophétiquement parlant, je vais dévoiler cette révélation. Je parle de sentinelle. La sentinelle que je suis en train de parler, c'est toi. C'est toi. Un peuple prophétique. Un peuple de prière. Une femme de prière. Un homme de prière qui doivent s'élever alors que tout le monde dort et qui doit dormir alors que tout le monde se réveille. Pourquoi une sentinelle doit dormir alors que tout le monde... Pourquoi une sentinelle doit être dormie alors que tout le monde se réveille? Une sentinelle dort pour attendre Dieu. Une sentinelle dort pour faire des visions. Une sentinelle dort pour voir. Une sentinelle dort pour voir. Mais une sentinelle doit se réveiller alors que tout le monde dort pour maintenant combattre, pour maintenant communiquer ce qu'il avait vu alors que tout le monde dormait, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu alors que tout le monde était, alors que tout le monde s'est réveillé. Une sentinelle, c'est une personne qui dort alors que tout le monde se réveille. Et c'est une personne qui se réveille alors que tout le monde dort. Il est très important. Il dort pourquoi? Lorsque tout le monde travaille, lorsque tout le monde s'est réveillé, lui, il doit dormir pour prendre de la force. Il doit dormir pour attendre Dieu. Il doit dormir pour recevoir des instructions. Il doit dormir pour recevoir des instructions concernant sa famille. Il doit dormir pour recevoir des directives concernant le projet des gens. Il doit dormir pour recevoir la voix, pour attendre la voix de Dieu concernant sa famille, concernant ses enfants. Maintenant, alors que tout le monde dort, lui, il doit se réveiller. Pourquoi? Pour veiller afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. Pour veiller afin que l'ennemi ne puisse pas voler ce que lui l'avait vu alors qu'il dormait. Pour veiller afin que l'ennemi ne puisse pas dérober ce que lui l'avait réussi alors que tout le monde dormait. C'est ça l'importance d'une sentinelle. C'est ça l'importance d'une sentinelle. Alors, au milieu de la nuit, une sentinelle doit s'élever. Pendant la nuit, une sentinelle doit être toujours active. Pendant la nuit, une sentinelle doit toujours rester là debout pour attendre Dieu, pour veiller, afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. La Bible dit, veillez, veillez. La Bible dit, veillez afin que, c'est très important. Ne dormez point. Veillez, priez sans cesse. Ne dormez pas. Veillez afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. Veillez afin que l'ennemi ne puisse pas voler. La Bible dit que l'ennemi vient que pour voler, dérober et égorger.
Donc l'ennemi vient voler. Il te vole lorsque tu es distrait. Il te tue lorsque tu n'es pas conscient, lorsque tu ne comprends pas ses mouvements. Il te vole, il t'égorge. Il t'égorge pourquoi? Parce qu'il est jaloux de toi. Il ne veut pas te voir avancer. Il ne veut pas voir tes affaires aller de l'avant. Il ne veut pas te voir aller de l'avant. C'est pour cela il doit te voler. Alors il est très important, frères et sœurs, de se lever comme des sentinelles, de se lever comme des sentinelles, de personnes qui ont l'habitude de prier pendant la nuit, de personnes qui prient pendant la nuit, ce sont des sentinelles. Ce n'est pas n'importe qui se réveille la nuit, ce n'est pas n'importe qui veille sur la parcelle, ce n'est pas n'importe qui veille sur le bien. La personne qui veille sur le bien, ce sont des personnes comme ça qu'on les appelle des sentinelles. Alors je te vois veiller sur ta famille au nom de Jésus. Je te vois veiller sur tes affaires dans le nom de Jésus. Je te vois veiller sur tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un se réveiller du sommeil. Je suis en train de voir quelqu'un être debout. Je suis en train de voir quelqu'un avoir la force de se tenir pendant 10 heures de prière, pendant 6 heures du temps dans la présence de Dieu, pendant 2 heures du temps dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de circuler la maison, en train de circuler la parcelle, en train de verser le sang de Jésus sur tout le bien que tu possèdes, afin de verser le sang de Jésus sur la parcelle. Des sentinelles circulent la parcelle. Des sentinelles circulent la parcelle. Ils sont là en train de circuler. Ils circulent, ils veillent. Aucun mouvement, ils suivent tous les mouvements. Il n'y a pas de mouvement qui passe comme ça sans qu'une sentinelle puisse comprendre, sans qu'une sentinelle puisse chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il est très important de comprendre, frères et sœurs, combien de fois Dieu t'a parlé pendant la nuit, pendant tes sommeils, pendant tes songes. Dieu t'a parlé d'une vision. Dieu t'a donné un songe à qui ça a suscité ta prière. Tu ne t'es pas élevé, toi une sentinelle, tu ne t'es pas élevé pendant la nuit, pendant que tu as vu, pour prier pour ça. Et le matin, tu réveilles comme ça, tu vois la même chose être réalisée. Mais ceci a été réalisé pourquoi? Non seulement pour accomplir la volonté de Dieu, mais parce que peut-être ta prière était très importante pour sauver, mais tu n'avais pas prié et l'accident était arrivé à ton ami. La mort était arrivée à ton ami. La mort a frappé tes parents. La mort a frappé tes sœurs. Au moment où tu voyais ça déjà, Dieu te parlait de ça. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui sait comprendre tous les mouvements. Lorsque tu remarques qu'il y a un mouvement suspect, lorsque tu remarques qu'il se passe quelque chose, tu attends des fois même le son de quelqu'un en train de marcher, même si la personne ne vient pas vers toi. Mais du fait que tellement tu es une sentinelle, tu dois toujours donker, tu dois toujours regarder. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est en train de venir contre ma famille? Est-ce que cette personne est en train de venir contre cette parcelle que je suis en train de veiller sur ça? Dieu te donne des visions, Dieu te donne des songes. Pendant la nuit, tu dors, tu sens c'est comme si quelqu'un t'a touché. Il y a des gens qui le sentent. Tu sens c'est comme si quelqu'un t'a touché comme ça, dans ta main. Il t'a touché. Il t'a touché. Alors que tu le sens, tu te réveilles. Tu n'as plus le sommeil. Ne passe pas ton temps à être connecté sur Internet. Ne passe pas ton temps à commencer à chatter pour se dire que je n'ai plus sommeil. J'ai des insomnies. Non. Si Dieu permet des fois qu'il y ait des insomnies dans ta vie, c'est parce que Dieu veut te voir debout. C'est parce que Dieu veut te voir dans la prière. Lorsque tu sens qu'on te réveille pendant la nuit, ne dors plus. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier pendant la nuit parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, il y a dans de certaines maisons, je le vis surtout plus en Afrique du Sud, il y a des maisons à qui lorsqu'on bloque, si tu touches, il y a l'arlette, ça sonne. Il y a une sirène qui sonne. Ça alerte tout le monde. Et ça alerte même la police. Pourquoi? Parce que dans la configuration de ces puces qu'on a mis dans une voiture, qu'on a mis dans une portail, qu'on a mis dans une porte, cela permet à détecter tout mouvement. Lorsque tu touches dans une voiture, ça commence à sonner. En d'autres termes, ça alerte le propriétaire de venir. Pourquoi? Parce qu'il y a un étranger qui a touché dans ça. Combien de fois Dieu t'a alerté dans des sommeils, dans des visions? Tu as reçu même des flashs pendant la nuit d'une personne qui mourait, des flashs pendant la nuit de ta maman qui mourait, des flashs pendant la nuit de quelqu'un, de membre de ta famille à qui le souffle de vie était en train de quitter. À la place de prier, Korobo Shata, à la place de prier, tu t'es mis à réfléchir. Non. Lorsqu'il y a alerte, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Souvent, ton sommeil se coupe pendant 3 heures.
3 heures, tu sais pourquoi, tu sais le pourquoi. Peut-être qu'il se passe un mouvement dans ta famille. Peut-être qu'il se passe un mouvement dans tes affaires. Peut-être qu'il se passe un mouvement là où tu es. Combien de fois tu as rêvé de ta copine, elle était morte? Combien de fois Dieu t'a révélé que ta copine allait avoir le sida? Tu n'as pas fait cela. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas une sentinelle. Parce que tu n'étais pas une sentinelle. Là, il y a quelque chose est en train d'arrêter. Il y a l'arlette. Cela veut dire qu'on ne réfléchit pas, mais qu'on passe à l'action. Lorsque tu appelles la police de l'intervention rapide, il ne vient pas pour commencer d'abord à comprendre, non. Il vient d'abord pour régler et calmer la situation. Il calme la situation et puis après, on va régler ça après. Un soldat ne se justifie pas. Un soldat ne présente pas des excuses, mais un soldat exécute et puis il s'excuse après ou il se justifie après. Un soldat, c'est quelqu'un qui se justifie après, mais qui ne présente pas des excuses avant. Tu es un soldat de l'Éternel, tu es une sentinelle. Tu dois se réveiller. Réveille-toi du sommeil, car l'ennemi est en train d'opérer. Réveille-toi du sommeil. Écoute, tu as perdu ton boulot. N'est-ce pas que Dieu t'avait parlé de ça? N'est-ce pas que tu avais vu un songe à qui il y avait quelqu'un qui était en train de te menacer? Il y avait quelqu'un qui était en train de menacer ta famille. Mais pourquoi tu n'avais pas eu le temps de prier pour ça? Pourquoi tu n'avais pas eu le temps de consulter même un homme de Dieu qui pourra t'aider dans des prières afin de combattre cet esprit? Écoutez, de bénédiction, toute bénédiction avant de se matérialiser, on commence d'abord par l'arracher spirituellement. Celui qui rate d'arracher sa bénédiction spirituellement, il ne peut jamais le posséder physiquement. C'est fort. Celui qui rate de posséder sa bénédiction spirituellement, il ne peut jamais le posséder physiquement. Si tu rates le spirituel, tu ne sauras pas influencer le physique. Celui qui rate le spirituel ne saura pas influencer le physique. La Bible dit que l'esprit vivifie. La chair fait vivre, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est ton esprit, c'est le spirituel qui influence le physique. C'est le spirituel qui influence le physique. N'est-ce pas, il y a des gens comme ça, qu'on les a maudits pendant la nuit, qu'on les a maudits par des fétiches, qu'on les a maudits à cause de la parole d'une femme qui était allée voir un féticheur. Et toi, tu n'étais pas là. On t'a pas mis des menottes, mais ta vie est bloquée. Ta vie, pourquoi? Tu sais pourquoi c'est bloqué? Parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé les choses pendant la nuit. Il y a quelqu'un qui a invoqué. Il y a quelqu'un qui a fait des irides contre toi. Korobo Shata. Et je suis en train de parler à une sentinelle ce soir. Je parle à une sentinelle ce soir. Tu as une responsabilité pour ta famille. Tu as une responsabilité pour ta vie. Tu as une responsabilité pour tes enfants. Tu as des enfants. Prends le temps de prier pour eux la nuit. Parce que tu ne sais pas. Ils passent la plupart de leurs heures avec leurs professeurs à l'école qu'avec toi à la maison. Alors, il est très important de prier pour tes enfants, de prier pour tout ce que tu es en train de faire. Oh, Rebo Shata, Rebo Shata. Je sens une très forte présence de l'Esprit, une très forte présence de Dieu. Korobo Shata, Shata. Karebosh, Karebosh, Karebosh. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 3, 1 roi chapitre 3, verset 16. 1 roi chapitre 3. Kurab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 
Korobo Shata Rababo Shata. 1 Roi, je disais, 1 Roi chapitre 3, verset 16. 1 Roi chapitre 3, verset 16. 1 Roi chapitre 3, j'allais dire que quelqu'un puisse m'aider à la lecture. 1 Roi chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, verset 16. 1 Roi chapitre 3, verset 16. Excusez-moi, ma tablette est en train vraiment de me compliquer. 1 Roi chapitre 3, à partir de verset 16. Je vais sauter pour te permettre de lire. La Bible dit, je lis à partir de verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. 17. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la même maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux.
Il n'y avait que Nodé. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Est-ce que tu peux dire pendant la nuit? Pendant la nuit. Parce que ta servante, parce qu'elle s'était couchée sur elle. Elle s'était couchée sur elle. Elle s'est élevée au milieu de la nuit. Elle s'est élevée quand? Elle s'est élevée quand? Verset 20. Elle s'est élevée au milieu de la nuit. Elle s'est élevée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Toi qui dors, on va prendre ton fils, on va prendre tes enfants alors que tu dors. On va prendre tes fils, on risquera de prendre tes bénédictions alors que tu dors. Il dit, il a pris mon fils alors que ta servante dormait. Elle a accouché, elle a pris mon fils pendant que ta servante dormait. Elle a accouché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Le matin, je me suis élevé pour allaiter mon fils. Et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Je l'ai regardé comment? Attentivement le matin. Et cette femme est en train de dire, est en train d'expliquer au roi qu'ils habitaient dans une maison. Ils demeuraient ensemble dans une maison avec une femme. Elle précise qu'il n'y avait aucun étranger dans cette maison que nous deux. Aucun étranger dans cette maison que nous deux. Quelle est la personne que tu es en train de cohabiter avec elle? Demain, je vais parler sur un thème très important, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Donc cette femme est en train de dire qu'on habitait ensemble. Aucun étranger était avec nous. Mais pendant la nuit, cette femme s'est accouchée sur son enfant. Et elle s'est élevée pendant que ta servante dormait. Elle a pris mon enfant. Elle a pris son enfant qui était mort. Elle a placé à mes seins. Et elle a pris mon fils qui était vivant. Elle a placé à ce sein. Frères et sœurs, il se passe quelque chose pendant la nuit. Il se passe quelque chose pendant la nuit. Pendant que tu dors, tu peux dormir avec ton fils qui est vivant. Tu peux dormir avec tes projets qui sont vivants. Tu peux dormir avec avec tes bénédictions qui sont vivants. Tu peux dormir avec tes affaires qui sont vivants. Tu peux dormir avec le projet de ton mariage qui est vivant. Tu te réveilles comme ça le matin, tu regardes, ton projet de mariage est mort. Ton fiancé t'a quitté sans raison. Ton fiancé a gardé un silence sans raison. Tu ne sais pas le pourquoi. D'où sont parties ces motivations, tu ne sais pas. Il y a des gens comme ça. Tu es dans un projet pour le mariage, mais un certain temps, tout dorme. Tu ne sais pas le pourquoi. Qui t'a changé ton fils pendant la nuit? Qui t'a changé ta bénédiction pendant la nuit alors que tu dors? Tes ennemis ne dorment pas. Alors que tu dors, le marabout ne dorme pas. Alors que toi tu dors, ton ami ne dorme pas. Alors que toi tu dors, les sorciers ne dorment pas. Réveillons-nous du sommeil, réveille-toi du sommeil, car l'ennemi est en train d'opérer. Réveille-toi du sommeil, car l'ennemi est en train d'opérer. Je vais alerter tous les sentinelles qui me suivent en ce moment. Ils doivent se réveiller du sommeil parce que l'ennemi est en train d'opérer. L'ennemi est en train d'opérer. Réveille-toi du sommeil. Tu dors avec ton fils qui est vivant. Cette femme dormait avec son fils qui était vivant. Sûrement, elle avait nettoyé son enfant. Il a donné un bain à son enfant. Ils sont dormis ensemble dans ses seins. Mais lorsque le sommeil est venu, lorsque le sommeil était venu, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Quelqu'un avait déjà tué son fils. Quelqu'un avait déjà tué ses projets. Quelqu'un avait déjà tué ses affaires. Quelqu'un avait déjà tué son mariage. Alors fais attention à des personnes qui viennent vers toi. Toute personne qui vient vers toi pour te conseiller n'ont pas nécessairement de bonnes idées. Lui, son fils était mort. Pendant que toi tu dormais, il est venu avec son enfant qui était mort. Il a juste échangé. Le plus grand changement dans la Bible, c'est fait pendant la nuit. Il y a des bénédictions comme ça qui se sont faites que pendant la nuit. Il y a même des visitations comme ça que Dieu a visité les gens pendant la nuit. Salomon a connu la visitation divine de l'Éternel pendant la nuit. Pendant la nuit, Jacob, on l'a changé sa femme pendant la nuit. Pendant la nuit, la femme de Jacob a été changée. On a pris Rachel, on a pris Léa, on l'a remplacée à la place de Rachel. C'était pendant la nuit. Pendant la nuit. Pendant la nuit. C'était 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 pendant la nuit. Lorsque tu dors comme Samson. On va te couper les cheveux.
Tu vas perdre ta puissance. Samson, on l'a coupé les cheveux alors qu'il dormait. On l'a coupé les cheveux pendant qu'il dormait. Pendant qu'il dormait, on l'a coupé les cheveux. On l'a coupé la force. On l'a volé la force et on l'a laissé la faiblesse. Qui t'a changé ta vie pendant la nuit? Frères et sœurs, il est très important de comprendre. Pendant la nuit, l'ennemi opère. Pendant la nuit, les occultistes opèrent. Pendant la nuit, tes ennemis sont là, ils sont en train d'opérer. Réveille-toi du sommeil parce que l'ennemi est en train d'opérer. Réveille-toi du sommeil parce que l'ennemi est en train d'opérer. L'ennemi est en train d'opérer pendant la nuit. Pendant la nuit. Mais Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 22 que nous venons de lire, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une sentinelle. Dieu est en train de te chercher, ma soeur. Dieu est en train de te chercher, mon frère. Dieu est en train de te chercher. Réveille-toi. Réveille-toi du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Alors l'importance de la prière de la nuit. Si cette femme, pendant la nuit, elle était éveillée, on n'aurait pas dû lui voler l'enfant. On n'aurait pas dit lui changer l'enfant. Mais ce que j'aime, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu, je disais, il n'abandonne pas ses enfants. Cette femme, on l'a volé son enfant. On l'a changé son enfant. On a remplacé un enfant qui était mort à la place de celui qui était vivant. Mais la Bible dit, elle s'est réveillée le matin. La Bible dit, elle s'est réveillée le matin. Ça, on doit le lire. Ça, on doit le lire. Ça, on doit le lire parce que nous voulons prier. Nous voulons prier. Elle s'est réveillée 22, non, 21. 21, la Bible dit 21. 1 Roi chapitre 3, verset 16, 1 Roi chapitre 3, verset 21. 1 Roi chapitre 3, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici qu'il était mort. Il s'est réveillé le matin, alors qu'il y a un changement. Il s'est réveillé le matin, et voici que son fils était mort. Mais ce que j'aime, il dit, je l'ai regardé attentivement. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. Et voici, ce n'était pas mon fils. Si cette femme n'avait pas regardé son enfant, si cette femme n'avait pas regardé son fils attentivement, elle n'aurait dû pas remarquer que c'était son fils. Elle n'aurait dû pas remarquer que ce n'était pas son fils. Lorsqu'elle a eu à regarder son fils attentivement, c'est alors qu'elle a remarqué que ce n'était pas son fils. Frères et sœurs, la vie que tu es en train d'amener, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Dieu ne t'a jamais appelé pour de telles vies. Cette vie-là ne t'appartient pas. Cette vie-là n'est pas ta vie. Regarde ta vie attentivement. Tu remarqueras qu'il y a des choses qu'on t'a changées. Regarde tes enfants attentivement. Tu remarqueras qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Que l'ennemi a changé. Qui t'a changé ta vie? Qui t'a changé tes enfants? Qui t'a changé ton fils pendant la nuit? Il est grand temps de se réveiller, sentinelle. Elle s'est réveillée le matin. Elle a regardé sa vie attentivement. Et voici que ce n'était pas son fils. Je dis que ce n'est pas ta vie. Je dis que ce n'est pas le niveau de finances que tu aurais dû avoir. Je dis que ce n'est pas le niveau de mariage que toi tu aurais dû avoir. Je dis que ce n'est pas le niveau de choses que toi tu aurais dû atteindre dans ta vie. Pourquoi tu ne perces pas? Pourquoi tu n'es pas embauché? Pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi tu es toujours chez tes parents jusqu'à cet âge? Pourquoi tu connais toujours des divorces après divorce? Pourquoi tu connais toujours des déceptions après déceptions? Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie.
Tu dois te réveiller attentivement. Tu dois te réveiller le matin. Vu que le matin a sonné, le matin est arrivé, tu dois regarder ta vie, tu dois regarder ce qui est à toi, tu dois regarder tes bénédictions et tu te rends compte que la famine qui te frappe, ce n'est pas ce qui devrait normalement arriver. La vie que tu es en train d'amener, ce n'est pas ta vie. Toi, tu n'es pas stérile. Toi, normalement, tu dois avoir des enfants. Mais pourquoi jusque-là, tout semble être difficile pour toi? Ton accouchement, tu fais que des fausses couches. Fausses couches. Qui est en train de te voler les enfants? Kobo Shata. Dans ton mariage, il n'y a que l'incompréhension. Incompréhension sur incompréhension. Qui a volé ta paix dans ta maison? Qui a volé la paix dans ta maison? Qui a volé l'éducation de tes enfants? Qui a volé l'éducation de tes enfants? Qui a volé votre bénédiction? Qui t'a volé? Qui t'a volé? Korabawabo Shata. Qui t'a volé? Izokotobo Shata. Qui t'a volé? Voici l'heure est venue. Le temps est arrivé. À qui tout de toi que tu es en train de vivre, qui de toi à qui l'ennemi avait volé, on doit les reprendre en cette nuit. On doit les reprendre en cette nuit. Ils n'ont pas attendu le matin pour te voler. Ils n'ont pas attendu midi pour te voler. Ils t'ont volé la nuit et ce soir, nous aussi, nous allons récupérer la nuit. Je te vois récupérer au nom de Jésus. Je te vois récupérer au nom de Jésus. Tu récupères ton mariage. Tu récupères tes enfants. Tu récupères ton travail. Tu récupères ton argent. Tu récupères tes études. Tu récupères ta réussite. Tu récupères ton amour. Tu récupères ton mari. Au nom de Jésus-Christ, je te vois récupérer. Je te vois récupérer. Je te vois récupérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils t'ont volé ta paix, ils t'ont volé les mariages, ils t'ont volé ta bénédiction, ils t'ont volé des voyages, ils t'ont volé tes élévations, ils t'ont volé la paix, ils t'ont volé même tes papiers. Tu as des difficultés aujourd'hui pour tes papiers, tu as des difficultés aujourd'hui. Oh, ils t'ont volé ton passeport, ils t'ont volé ton visa, ils t'ont volé, je ne sais pas moi, tes opportunités, ils t'ont volé ta paix. Tu es devenue une femme traumatisée, toujours en colère, tu ne sais pas le pourquoi. Qui t'a volé? Qui t'a volé? Qui t'a volé? Alors le temps est arrivé. Au nom de Jésus, je te vois récupérer. Je te vois récupérer. Je te vois récupérer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu récupères tout de toi qu'on t'avait volé. Tu récupères tout de toi qu'on avait volé à ta famille. Tout de toi que l'ennemi avait volé. Tout de toi que l'ennemi avait prise. Tout de toi que l'ennemi avait dérobé. Je te vois récupérer, je te vois récupérer. Commence à déclarer là où tu es. Commence à récupérer là où tu es. Commence à récupérer là où tu es. Commence à déclarer là où tu es. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu récupères tes bénédictions. Tu récupères tes enfants. Tu récupères ton mariage, tu récupères ton argent, tu récupères ton intimité avec Dieu. Qui t'a volé ta vie de prière? Qui t'a volé ta vie de prière? Je te vois récupérer ta vie de prière. Je te vois récupérer ta vie spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Korababababo shata. Imenerebo zitayamandorobo shata. Korobo zikatarararado shata. Omorobo shata. Omorobo shata. Izo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 . Mets-toi à prier, 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 mets-toi à prier. Ne crie plus, mets-toi à prier, mets-toi à prier. Ne donne plus de cœur, mets-toi à prier. Je veux que tu pries, c'est important. Je veux que tu pries, c'est important pour toi. Je veux que tu pries, c'est important. Prie, 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 prie. Réveille tes enfants. Mets-toi à prier avec tes enfants. Réveille celui qui est à tes côtés. Mets-toi à prier avec lui. Commence à récupérer ton enfant qu'on t'avait volé. La vie qu'on a volée, tout de toi qu'on a volé. Commence à récupérer, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Karabababababo shata. Irebo sotorobo shata. Nerebo zitayamandorobo shata. Circule dans ta maison avec les téléphones pour attendre. Circule dans ta maison. Circule entre dans deux chambres. Commence à prier. Commence à prier comme une sentinelle qui circule dans toutes les parcelles. Commence à prier. 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 Déclare et prie. Déclare et prie. Déclare et prie. Déclare et prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korobo shata. Korobo shata. Manikara babababo shata. Imani kerebo shoto. Rizeke tayamazu. Kababababo shata. Réveille tes enfants. Réveille tes enfants. Commence à prier. Prie avec moi. Récupère la paix. Récupère l'éducation de tes enfants. Récupère ton mariage. Récupère ta vie. Récupère ta santé. Qui t'a volé ta santé? Aujourd'hui, tu es devenu maladif. Aujourd'hui, tu es devenu une personne problématique.
Qui t'a volé ta paix? Qui t'a volé ta paix? Korobo Shata. Korabababababo Shato. Commence à prier. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Karababababo Shata. Nerebo Zitarababababo Shandoro de Shata. Rebebebebebebebo Shata. Dis après moi, je récupère. Tape, je récupère, je récupère, je récupère. Prie. Tu récupères les santé de tes sœurs. Tu récupères les santé de ta maman. Tu récupères les santé de ton père. Tu récupères la bonne santé de ta vie. Korobo Shata. Izekete Shata. Rebo Soto, Rebo Soto, Rebo Soto. Kamamamamamamabo Shata. Irebo Shata. Nerebo Zita. Korobo Shata. Mande Rebo Zita. Morobo Shiabababo Shata. Je te vois récupérer. Tu récupères tes enfants. Là où on l'a placé leur paix, là où on a placé leur éducation. Tes enfants sont devenus têtus. Tu ne sais pas le pourquoi. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Tes enfants sont devenus des impolis. Tu ne sais pas le pourquoi. Il se passe quelque chose. Voilà pourquoi je viens avec l'onction prophétique ce soir. Pour récupérer, je récupère tout ce qui est pour toi. Je récupère tout de toi que l'ennemi a volé. Je récupère tout de toi que l'ennemi a volé. Je récupère l'amour qui était dans le cœur de ton mari, que l'ennemi a volé, que l'ennemi l'a donné à quelqu'un d'autre. Je le récupère, je le récupère, je le récupère. Je le récupère au nom de Jésus. Elebo Shata. Luzakatororo Shandoro Shata. Kabrazakato tutu shato. Ekayamazoro Shata. Luzakatoto. Aliko Shatutu Shatuto. Inderebo Shata. Shata. Kabababo Shata. Quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Je récupère les finances de tes parents. Je récupère les finances de ta mère. Je récupère les finances de ton papa. Au nom de Jésus, partout où on l'a placé, je récupère. J'entends le camp de tes ennemis. Je récupère ton mariage. Je récupère ton fiancé qui t'a quitté. Je récupère ton mari qui est à la voie de te quitter. Je récupère l'amour qui existait dans ta famille. Je le récupère au nom de Jésus. Je le récupère au nom de Jésus. Koshababababusaka. Il est kété amandorobusaka. Kabababababushato. Kabababababushato. Rebebebebebushandorobusaka. Je récupère. Récupère tout ce qui est à toi. Toi, on t'a volé des hommes. Toi, on t'a volé la joie. On t'a volé ta bénédiction. On t'a volé tes finances. Tes commerces n'avancent plus. Tout de toi n'avance plus. Commence à prier, à récupérer. Il se passe quelque chose. Korobo Shata. Imanda rebo shia baba glory. Imando robo shandoro shata. Lebro sokotobo shata. Kurubush shandoro shata. Ike shando rebo shata. Alléluia. Yes. Récupère de tes enfants, de ton mari, de tes frères. Tu as une sœur qui est toujours malade. Dieu me parle pour une sœur ici. Elle me suit. Tu as ta sœur aînée qui a toujours été malade. Elle est maladif. Je suis en train de voir une sœur maintenant qui me suit. Tu as ta sœur aînée de la famille qui a toujours été malade. Elle a toujours été malade. Elle passe de perfusion en perfusion. Je suis en train de prier sur elle maintenant. Je récupère sa santé. Je récupère sa bonne santé. Au nom de Jésus, je la déclare guérie au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Je récupère le santé de GT02. Je récupère partout où on a mis ton père, partout où l'ennemi est en train d'attaquer tes parents, des tensions pour faire l'AVC afin qu'ils puissent mourir. Je récupère la bonne santé. Et j'envoie le feu en train de consumer. Envoie le feu. À toute personne qui t'avait volé, à toute personne qui a placé une sémence négative dans ta vie, au nom puissant de Jésus, je le fais tomber par le feu.
par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que le feu de l'Éternel puisse consumer, que le feu de l'Éternel puisse consumer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Karababababosata, karababababosandororosata, irebosotorobosata, kabababababosata. Je prie. Je récupère ta vie de prière. Je récupère ta vie de prière. Je récupère ta vie de prière. Toute faiblesse de prière, je l'enlève dans ta vie. Je l'enlève dans ta vie. Tu ne passeras pas de nuit blanche spirituellement. Tes nuits, c'est devenu des nuits de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te vois être élevé en minuit en train de prier, en train de lire la Bible, en train d'être connecté à la voix de Dieu. Koroboshata, Imandereboshata, Leboshotoroboshata, Ikakakakakoshandoroboshata, Bababababababosoroboshata, Ikekeke kushatato, Isakatototoshata, Brushatato, Ikereboshata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Karababababoshata. Amen. Amen. Oh, Kababababoshata. Jesus. 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 Yes. 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 Kababababosh. Alléluia. 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 Korabababoshata. Korabababoshata. Imendereboshando. Karabababoshata. Merci Père pour ces moments. Merci Père pour ces moments de feu. Merci Père pour ces moments de récupération. Merci Père pour ces moments intelligents. Merci Père pour ces moments éternels, Dieu de l'édification. Merci Père pour ces moments que tu as parlé à quelqu'un. Tu as parlé à une vie. Tu as parlé à une famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, quelle présence de Dieu. Et Karabababoshata. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Je vais dire merci à Dieu pour ce moment. Je vais dire merci à Dieu pour ta famille. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Ah, God. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Oh, Rabababoshata. Je sens une très forte présence de Dieu. Une très forte présence de Dieu. Karabababoshata. Les Oroboshata. Eka. Likatoroboshata. Oh, Kabababos. Et les Okotoboshata. Oh, quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Alléluia. 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 Et Shababababoshata. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, je dois me mettre à prière. Je dois me mettre à prière tout de suite là. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci énormément. Merci énormément. Oh, merci énormément. Merci énormément. Merci à Dieu. Merci à vous pour votre fidélité. Je crois que ce moment de prière a nécessairement béni quelqu'un. Je crois que quelqu'un avait besoin de ces messages. Est-ce que ce message a béni quelqu'un vraiment? Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce soir? Dieu t'a béni au travers de ce message ce soir. Tu es là. Tu es là. Merci, 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 merci. Merci vraiment. Je crois vraiment et je suis sûr que c'était fort, c'était fort. La présence de Dieu, voyez-vous comment je transpirais? Voyez-vous vraiment comment je transpirais? En tout cas, je sentais une très forte chaleur du Saint-Esprit. Une très forte chaleur du Saint-Esprit, vraiment. Et je le sens même tout à l'heure. Je le sens vraiment, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément. Si tu peux continuer à prier, mets-toi à prier. Parce que ça, c'est grave. Il est grand temps qu'on puisse se réveiller du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Et toi qui as été invité par ce périscope, je crois que tu n'as pas regretté
parce que Dieu a parlé à ta vie, Dieu t'a béni. Merci d'inviter vos amis, merci d'inviter tout le monde, vos abonnés sur ce périscope, parce que bientôt là, nous allons commencer notre programme de 3 jours de prière. 3 jours de prière à sec. Je vous dis 3 jours de prière à sec. Donc on va commencer de minuit à minuit. On fait 3 jours de prière à sec. 3 jours de prière, de jeûne et prière intense. On sera là à la prière. Je vais vous donner des horaires. On va commencer à prier. On prie à 6 heures. On prie à 10 heures. On prie à 12 heures. On prie à 15 heures. On prie à 18 heures. Pendant 3 jours. Je serai en réunion avec mon équipe de périscope, mes secrétaires et mes partenaires. Je serai en réunion avec eux. Je serai en réunion avec eux tout à l'heure pour voir comment il faut organiser cela. Il y aura l'affiche que vous tous vous allez partager pour inviter vos amis dans ces 3 jours de prière. On doit se réveiller du sommeil. Le thème, ça sera « Réveille-toi du sommeil car l'ennemi est en train d'opérer ». Réveille-toi du sommeil car l'ennemi est en train d'opérer. Donc, GT0. Donc, pour tous ceux qui veulent travailler avec moi, parce que c'est périscope, ce n'est pas périscope, c'est une église, c'est un ministère qui bénit les gens dans le monde et les gens comme ça m'écrivent. Je cesse je serai le jour à laquelle on va prier, yes. Je suis en train de te dire que les gens m'écrivent de partout. Il y a des gens qui sont bénis au travers de ces messages. Alors, tu dois être connecté, tu veux travailler avec moi, tu veux être parmi les grandes équipes de gens. Il y a des personnes qui travaillent dans le département de la communication. Ils sont en train de partager nos vidéos sur YouTube. Ils sont en train de les poster partout pour bénir les gens dans le monde. Tu veux aussi travailler avec nous. Veuillez me contacter. Tape Dieu béni, Dieu espace béni avec S à la fin espace Chile, et tu me contactes sur mon Facebook. Quelqu'un qui connaît mon compte Facebook, il peut le taper pour permettre aux gens de voir comment ça s'écrit, ou encore sur Instagram. Écrivez-moi sur Instagram, donc je vais vous répondre, et puis dites-moi dans quel département tu veux travailler. Il y a des gens comme ça qui me bénissent avec des modems. Il dit prophète, on achète pour toi